Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour un tirage sur la rentrée puisqu'on va voir un petit peu quelles vont être les énergies de cette rentrée 2020. Beaucoup vont reprendre le travail, vous allez avoir peut-être aussi les enfants qui vont reprendre leur travail, etc. Donc je me suis dit, en tout cas même si vous avez déjà repris depuis un petit moment, rien n'empêche de regarder la vidéo pour voir un petit peu ce que cette année vous réserve. Donc cette fois-ci, je vais vous demander de choisir entre 3 oracles. Donc l'oracle Edmond et Béline, parce que c'est quand même un jeu assez intéressant, surtout tout ce qui concerne le travail, etc. L'oracle de Lana, et puis l'oracle de l'arbre de vie, puisque je l'ai réutilisé il n'y a pas très longtemps, je me suis rendu compte qu'il répondait extrêmement bien. Donc voilà, je vous laisse choisir votre oracle. Donc je vais vous montrer vite fait les cartes, si peut-être ça peut vous aider à faire votre choix. Donc là c'est un Béline revisité. Avec des dessins et des couleurs quand même beaucoup plus... voilà, beaucoup plus doux. Vous avez l'oracle de Lana, qui est un jeu vraiment très intéressant également. Voilà. Et puis l'oracle de l'arbre de vie que je vais vous présenter. Je prends le temps de vous présenter les jeux puisque c'est ce que vous allez devoir choisir. Voir un petit peu quelles énergies se dégagent de ces jeux et puis quel est le jeu qui vous interpelle le plus. Alors, on va prendre la sagesse. Dans l'ordre, ça serait mieux. Voilà. Voilà pour les cartes. Alors, le tirage que je vous ai préparé est un tirage donc, que j'ai inventé moi-même, à partir des questions que moi-même je me pose pour la rentrée. Alors, il y a exactement 6 questions. Première question, dans quel état d'esprit suis-je pour aborder cette rentrée? Ou ce retour au travail, ou cette année si vous avez déjà repris depuis un moment. Ensuite, un conseil pour aborder ce retour, ou un conseil pour aborder cette année. Comment sera l'ambiance au travail? Parce que c'est vrai que souvent, c'est la question quand même qu'on se pose, c'est souvent ce qui nous intéresse le plus. Ensuite, quels sont les blocages ou les énergies sombres qu'il va falloir surmonter durant cette année? Ensuite, quels sont les points forts, vos points forts à exploiter? Et enfin, une carte globale, pourquoi pas qu'on peut recouvrir d'ailleurs, pour savoir ce que nous réserve cette année. Voilà. Alors, je vais commencer par l'oracle d'Edmond et Béline. Alors, sachant qu'on peut recouvrir si on a besoin. Première question, dans quel état d'esprit suis-je pour mon retour au travail ou pour aborder cette année? Ensuite, conseil pour aborder cette année ou conseil pour aborder ce retour. Ensuite, comment sera l'ambiance au travail? Comment sera l'ambiance au travail? Je peux descendre un petit peu parce que ce sont des petites cartes. Ensuite, quatrième question. Quels sont les blocages ou les énergies plutôt négatives qu'il faudra surmonter cette année?
Que me réserve... non, ça c'est à la fin. Quels sont les points forts à exploiter cette année? Quels sont vos points forts à exploiter cette année? Il y en a une qui a sauté. Et enfin, que vous réserve cette année? Voilà. Et je mets le reste des cartes s'il y a besoin de compléter. Alors, votre état d'esprit, comment vous abordez cette nouvelle année, pardon, c'est la carte du hasard justement. Donc vous abordez cette année sereinement en vous disant, on verra bien ce que l'avenir me réserve, hein, tout est possible. De toute façon, vous êtes protégé par vos guides ou autres, par l'univers. Donc de toute façon, vous vous dites, on va voir, hein. Donc pour l'instant, vous êtes dans l'attente de voir ce que l'avenir vous réserve. Donc c'est une carte positive, donc c'est quand même un état d'esprit assez serein, assez intéressant quand même. Ensuite, un conseil. Découverte. Donc là, on vous conseille d'être observateur, d'observer les choses, d'observer vos collègues, d'observer un petit peu l'ambiance, pourquoi pas de continuer à faire vos formations ou à vous intéresser aussi à vos loisirs derrière, hein. Ne mettez pas tout dans votre travail, vous avez aussi besoin d'aller voir autre chose, d'aller voir ailleurs, hein. C'est une carte lunaire, donc c'est une carte qui est en rapport avec ce qui peut être caché. Donc peut-être que vous avez en effet une formation en vue dont vous ne voulez pas parler au travail, ou voilà, une activité dont vous ne voulez pas parler. Ensuite, comment sera l'ambiance? Bon, ça, je pense que c'est la carte que tout le monde... Ça va. Ah, vol, perte. Bon, bah l'ambiance, ça ne va pas être des plus sereines, hein, quand même. Il va y avoir peut-être, voilà, des gens qui vont vouloir tirer un peu la couverture à soi. Voilà, il va falloir rester sur vos gardes, faites attention à vous, surveillez un petit peu vos arrières. Voilà. On va compléter, on va voir pourquoi. Pourquoi cette ambiance? Pourquoi cette ambiance? Accident. Pourquoi cette ambiance? Bah, tout simplement, je pense parce que l'entreprise est peut-être en difficulté, ou peut-être que voilà, tout est possible, peut-être un événement. Bah, je pense tout de suite à l'épidémie, hein, qui est toujours là et qui a déjà menacé d'ailleurs de nombreuses entreprises, même fait couler de nombreuses entreprises. Et peut-être que du coup, on a toujours cette menace qui est là. Et c'est peut-être pour ça que certains vont avoir peur pour leur place. Et donc, voilà, il va peut-être devoir faire des sacrifices qui vont être faits. Et donc, tout le monde est en train d'observer un petit peu et tout le monde veut aussi conserver un petit peu sa place. Donc, voir un petit peu qui pourrait être sur la sellette. Donc une ambiance un petit peu, voilà, pas très positive quand même dans l'ensemble, hein. Une ambiance pas très positive. Ensuite, les blocages. Oh bah, c'est la carte bleue. Donc des blocages, moi je vois que vous n'allez pas en avoir énormément. Des énergies sombres, bon, à part peut-être faire attention à cette ambiance, ou ça nous dit aussi peut-être que malgré cette ambiance un petit peu... voilà, de suspicion, faire attention à son poste, voilà. Finalement, il n'y aura rien de négatif et vous êtes protégé, hein. C'est une carte de protection, hein, cette carte bleue. C'est normalement le bonheur absolu, etc. Donc, bon. Comme c'est tombé dans les blocages, quand on a cette carte-là en blocage, ça veut dire que, quel que soit le blocage, vous parviendrez à le surmonter. Ensuite, quels sont les points forts sur lesquels il va falloir que vous travaillez? Alors, le retard en point fort, là, bizarrement. Alors, le retard en point fort, ça pourrait être, par exemple, le fait que vous prenez votre temps pour faire les choses. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est retardé, mais c'est un mal pour un bien aussi. Alors après, vous voyez en fonction de votre situation. En tout cas, même s'il y a un retard ou même s'il y a un blocage, parce que ça c'est plutôt une carte de blocage, ça veut dire qu'en fait c'est quelque chose qui est plutôt positif.
c'est une chose positive, c'est plutôt quelque chose de positif. Ensuite, que me réserve cette année? Alors, changement. Alors, est-ce que c'est un changement de poste? Est-ce que c'est aussi quelque chose de négatif, mais pour quelque chose de positif, c'est possible aussi. En tout cas, il y a des choses qui vont changer, il y a des choses qui vont bouger. Je pense que c'est peut-être en rapport avec aussi la situation actuelle, puisque comme je l'avais vu dans une précédente vidéo sur le coronavirus, il y a longtemps de ça, je crois que je l'avais fait début mai, j'avais vu qu'il y aurait à nouveau une deuxième vague d'épidémie au mois de octobre-novembre. Est-ce que est-ce que c'est pas lié aussi à ça? On ne sait pas, mais en tout cas, il va y avoir beaucoup de changements cette année au travail. Alors, est-ce que ça sera plutôt un changement positif ou négatif? Voilà, c'est un changement positif avec la carte du bonheur. Donc, ouais, c'est quelque chose de positif. De toute façon, même si vous avez des personnes qui vous critiquent ou qui, voilà, il y a une ambiance qui n'est pas sereine, franchement, il n'y a rien de négatif pour vous. Vous êtes protégés. Même si parfois il y a quelques petits retards dans ce que vous souhaitez, de toute façon, je pense que ce changement va arriver pour votre plus grand bonheur. Donc, vraiment. Après, c'est possible qu'il y ait une modification de poste ou une évolution de poste ou un changement de lieu de travail. C'est possible, hein, parce qu'avec la carte du changement de bonheur, vu quand on voit l'ambiance au travail, c'est possible. Hein. Et peut-être que justement, vous êtes en train de faire une formation ou des études pour pouvoir effectuer ce changement. Donc voilà pour le premier tirage sur la rentrée. Alors, on va passer à l'oracle de Lana, voir un petit peu. Donc, je demande à mes guides. De répondre aux questions que je poserai pour ceux qui ont choisi l'oracle de Lana. Alors, pour la rentrée qui s'annonce, pour ceux qui sont déjà rentrés, pour l'année qui s'annonce, dans quel état d'esprit vous allez être pour aborder cette rentrée? Dans quel état d'esprit allez-vous être? Un conseil pour aborder cette année. Comment sera l'ambiance au travail? J'espère un peu plus détendue, celle-ci a sauté. Quels sont les blocages ou les énergies sombres qu'il faudra surmonter durant cette année? Quels sont les points forts qu'il faudra exploiter? Et que réserve cette année? Que vous réserve cette année? Voilà. Et puis, je vais mettre les autres sur le côté. Comme ça, je pourrai compléter s'il y a besoin. Alors, donc, votre état d'esprit. Oh! Eh bien, c'est un état d'esprit où vous entrez dans cette nouvelle rentrée, dans cette nouvelle année, on peut dire ça comme ça, avec vraiment beaucoup d'envie, beaucoup d'abondance. Vous avez vraiment l'espoir de peut-être gagner plus d'argent ou en tout cas d'être dans l'abondance dans tous les domaines. Un conseil, protection. Donc pareil, protégez-vous alors dans tous les sens du terme, physiquement de la maladie, spirituellement des énergies négatives des autres, voilà. Et soyez toujours protégés, soyez toujours combatifs. Ensuite, la troisième question, c'est comment sera l'ambiance? Oh, d'accord.
Bon, on comprend pourquoi le conseil, c'est d'être protégé. Encore un coup, décidément. Ça fait 2 tirages où on a ce genre de cartes dans l'ambiance au travail. Je crois que l'ambiance au travail ne va pas être facile dans de nombreuses entreprises, hein. Donc, on a traîtrise. Bon, bah, c'est un jeu qui parle de lui-même, hein. Vous avez compris qu'il va falloir faire très attention aux personnes qui sont autour de vous. Ouais, une ambiance qui n'est pas encore très sereine. Les blocages, voilà, ce sont les rapports de force, j'ai l'impression, avec certaines personnes de votre entreprise. Il va falloir vous protéger. Ensuite, les points forts. Le blé, donc les points forts, c'est quand même votre productivité. Je pense que c'est ce que nous dit aussi la première carte, c'est l'abondance, la productivité. Donc, votre travail, vous le faites bien, vous le faites de façon productive. Et donc, rien que pour ça, vous êtes protégé grâce à la qualité du travail que vous fournissez, ce qui peut-être provoque, pourquoi pas, la jalousie. Parce que parfois, le tigre est aussi utilisé pour symboliser la jalousie. Donc, ouais. Et puis, que vous réserve? Alors, moi, je vois beaucoup d'opportunités. Ouais, peut-être plusieurs possibilités d'évolution dans l'entreprise où vous êtes, peut-être d'autres propositions qui vous seront faites, peut-être une possibilité de promotion aussi. En tout cas, vous aurez le choix, hein, vous aurez beaucoup d'opportunités autour de vous. Donc ça, c'est très positif. Ben écoutez, peut-être qu'on va demander traîtrise. Alors, de quoi il faut se méfier? De quoi il faut se méfier? Nature. Alors là, je vois pas trop. La nature des personnes. Famille. Peut-être traîtrise. Moi, je vois peut-être que ici, on me dit de privilégier peut-être aussi parfois votre famille. Peut-être qu'on va vous critiquer par rapport à vos idées. Parce que la nature, si par exemple vous êtes écolo ou j'en sais rien, moi peut-être que c'est en rapport avec ça. Ou sur votre façon de vivre, votre cadre de vie. Peut-être que vous avez tendance aussi à privilégier votre famille. Ça peut être reproché par certains de vos collègues. Je sais pas. En tout cas, peut-être votre façon de vivre avec nature. Donc voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait peut-être les choix, alors qu'elles vont être une carte pour éclaircir le choix. Rencontre, ouais, peut-être que vous allez rencontrer des nouvelles personnes qui vous feront d'autres propositions. Peut-être qu'à force de discuter, devant comment on appelle ça? La machine à café. Peut-être à force de discuter avec d'autres personnes, vous aurez peut-être d'autres propositions qui s'ouvriront à vous. Donc voilà pour le deuxième tirage. On va passer maintenant au troisième tirage. Cette fois-ci avec l'oracle de l'arbre de vie. Donc vous avez vu, j'ai utilisé un oracle pour effectuer ce tirage, tout simplement parce que j'avais envie d'avoir des réponses claires et nettes et précises, sans me prendre trop la tête à étudier les arcanes du tarot. Des fois, j'aime bien aussi quand c'est simple. Alors, l'arbre de vie, l'oracle de l'arbre de vie. Donc, on va demander des informations concernant la rentrée ou cette année qui s'annonce, pour ceux qui ont choisi cet oracle. Donc tout d'abord, dans quel état d'esprit allez-vous être pour aborder cette rentrée? Un conseil pour aborder cette rentrée ou ce retour au travail. Comment sera l'ambiance? Je m'attends à tout. Alors, quels vont être les blocages, les énergies négatives à surmonter?
Ensuite, les points forts, vos points forts, quels vont être les points forts? Et enfin, que vous réserve cette année, cette rentrée, ce retour au travail? Alors, je vais le mettre là. Alors, énergie, énergie de l'arbre de vie. Donc, vous abordez également, vous qui avez choisi ce tirage, vous abordez cette rentrée ou ce retour au travail de façon sereine. Vous avez beaucoup travaillé votre ancrage cet été, vous avez envie de le travailler là à la rentrée, et vous vous sentez protégé par vos guides, voilà, et vous allez rayonner. En tout cas, vous avez envie de rayonner, vous êtes vraiment dans un bon état d'esprit. Conseil pour aborder, saison, on a l'hiver, donc peut-être qu'on vous conseille jusqu'à l'hiver de vous économiser. Ou en tout cas, parce que l'hiver, c'est une période de gel où toutes les choses sont stagnent, voilà, sont en attente. Donc, on vous demande peut-être de vous économiser. Hein. Ou alors, vous allez vous économiser jusqu'à l'hiver. Peut-être que vous êtes en baisse de régime, hein, en baisse d'énergie, c'est possible aussi. Donc, peut-être travailler sur vos énergies, hein, peut-être prendre des vitamines, etc. Parce que, voilà, peut-être jusqu'à l'hiver, ça va être compliqué. Oudin, il n'y a pas... Non. Voilà. Pour l'hiver. Ensuite, on a la carte de l'ambiance. Ben, c'est pas possible. On a la pomme. Et la pomme, petite maladie ou maladie plus grave. Ben, la pomme, voilà, hein, le ver dans la pomme. Donc, voilà, les personnes qui sont là, qui surveillent, qui sont hypocrites, voilà, qui pourrissent l'ambiance. Ouais, c'est pas encore très positif, décidément. Trois tirages, on a des cartes quand même assez négatives dans les ambiances au travail. Hein. L'ambiance au travail ne va pas être très top, malgré vos bonnes volontés, malgré vos envies d'être, voilà, d'aller de l'avant, de rayonner. Bah, il y a quand même toujours dans l'ambiance au travail, voilà, des gens qui vont pourrir cette ambiance. Ensuite, les blocages. Errance le brouillard. Bah, vous allez rentrer, vous ne savez pas trop où aller. Tout va être un peu flou, en fait. Ça sera pas clair. Vraiment, vous allez être un petit peu dans le brouillard. Vous n'allez pas savoir où aller, quoi faire. Voilà, les directives, c'est compliqué. L'avenir aussi s'avère compliqué. On ne voyait pas trop l'avenir au loin parce que, bah, tout simplement, la situation, elle est très, très floue. Ensuite, vous avez les points forts à exploiter. Les points forts, c'est votre expérience. Hein. On tombe sur la femme âgée. Alors, soit vous allez avoir le soutien d'une personne âgée, je ne pense pas. Moi, je vois plutôt cette carte dans le sens en point fort de l'expérience. Vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup d'expérience et qui pouvait vous reposer sur cette expérience. Votre maturité, sur votre sagesse également. Et ensuite, que vous réserve cette année? Bah écoutez, malgré le fait que vous êtes un petit peu dans le flou là pour commencer l'année et que peut-être l'ambiance ne sera pas forcément au top, vous avez l'ananas qui est symbole d'abondance. Donc en effet, vous êtes sûrement protégé par vos guides et malgré ces difficultés, vous allez pouvoir vous en sortir très bien. Donc voilà, donc un très beau tirage. On va peut-être éclaircir celle-ci. Alors, pourquoi avons-nous, alors je vais être précise dans ma question, pourquoi avons-nous pour les conseils l'hiver? Est-ce qu'on pourrait avoir quelque chose pour nous éclaircir? Ouais, voie toute tracée. L'hiver, c'est que... Ici, vous avez du mal à... Vous avez l'impression que votre travail, il est déjà tout tracé, il est cyclique. Il n'y a pas vraiment d'évolution de carrière. Il n'y a pas... Voilà, donc...
finalement, vous manquez un petit peu peut-être d'énergie ou de motivation. Peut-être un manque de motivation parce que la route, elle est toute droite, c'est déjà tout tracé. Il n'y a pas de challenge, il n'y a peut-être pas d'évolution forcément parce que là, on ne monte pas, on va tout droit. Voilà, c'est comme ça, c'est tracé. Il faut suivre un petit peu ce que l'on vous dit de faire sans vraiment voilà, d'objectifs particuliers à atteindre ou d'élévation. On n'a pas la pyramide, on a une route toute droite. Donc voilà. Ben voilà pour le troisième tirage. Donc j'espère que ce tirage de la rentrée va vous va résonner en vous, hein, va vous donner aussi du peps pour reprendre avec beaucoup d'énergie, puisqu'on voit quand même que vous retournez tous avec cette bonne énergie hein, de protection, de guidance. Voilà, il y aura peut-être des couacs, des obstacles, mais dans l'ensemble, vous êtes quand même plutôt protégé. Donc, j'espère que ce tirage vous a plu. C'est vraiment un tirage que j'ai créé moi-même. Et donc, j'espère que ça vous plaira. Moi, je l'ai fait pour moi et c'est très intéressant. Voilà, voilà. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. Merci, bisous.